Bonsoir à tous, bienvenue au Théâtre de l'Archipel. Merci d'être venus ce soir pour la première conférence avec Frédéric Guillot. Donc si vous êtes ici ce soir, on imagine que le thème Dieu versus raison vous a un peu accroché. J'imagine que vous avez peut-être des questions similaires que l'on s'est déjà posées, en tout cas pour notre part, comme par exemple, Dieu est-il une hypothèse absurde? Est-ce que être croyant, c'est se maintenir dans l'erreur? Ou alors, est-ce que être croyant, c'est bâtir des raisonnements faussés? En fait, on est venu avec cette idée de soirée pour aborder la question de la foi et de la raison. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche assez objective, avec, en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle et de réfléchir avec des arguments plutôt rationnels, plus que des arguments liés à notre foi ou à ce qu'on connaît de la Bible ou des Écritures. Et donc pour cela, n'hésitez pas à challenger un peu. Il y aura des temps de questions. Après, on va faire environ 5 minutes de questions après chacune des questions qu'abordera Frédéric Guillot. Donc n'hésitez pas à réagir. Et le but, c'est de construire ce débat ensemble. Et donc pour cela, on a ce soir Frédéric Guillot, qui est un ancien de l'École normale supérieure, qui est agrégé de philosophie, donc qui écrit des livres et qui s'est intéressé à toute cette question de Dieu, la raison, la foi, et pourra nous en parler ce soir autour de 5 différentes thèses, 5 opinions qu'on se propose de discuter ensemble. Merci, bonsoir à tous. Bon, je me rends compte que je ne vous vois pas. Donc je suis jamais monté sur une scène. Voilà, c'est mieux. Oui. C'est bien mieux. Alors, je vous remercie de m'accueillir. Il y avait peut-être juste une... Peut-être qu'il faut rétablir la situation antérieure, parce que vous ne me voyez plus, c'est ça? Voilà, c'est bien. Peut-être juste une précision sur le déroulement un peu de la soirée pour redonner un peu la structure. Donc l'idée, c'est que vous allez aborder un peu 5 thèmes, donc un peu sur Dieu versus raison, 5 questions qu'on peut se poser ou 5 idées qu'on peut avoir. Vous allez essayer de discuter de ça. Après chacune de ces capsules, donc comme disait Mathilde, il y aura un petit temps de questions. Et donc n'hésitez pas à bien noter vos questions et à aller les poser ensuite. Et un point très important, c'est que donc on va avoir à peu près 1h30 sur ce format-là, et à la fin, on se retrouve tous au fond, il y a un bar. Et donc l'idée, c'est de pouvoir continuer cette discussion autour d'un verre de manière plus libre peut-être. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble. Et alors le premier point que vous souhaitiez aborder, c'est le point suivant: la foi et la raison s'excluent radicalement. Alors quand on pense foi, on pense croyance. Et donc ceux qui ont la foi ont une croyance. Alors la croyance, c'est pas quelque chose de rationnel a priori, c'est une croyance. C'est un peu ce que disaient les Lumières, la religion c'est un obscurantisme qui s'oppose aux connaissances. Voilà, et on a aussi en tête peut-être la religion opium du peuple, qui vient, une religion qu'on se construit pour venir combler un peu nos questions existentielles qu'on n'arrive pas à résoudre. La vie est trop dure, on ne sait pas comment y répondre, notre raison bute là-dessus, et donc on se construit un bonheur, une promesse de bonheur pour plus tard. C'est un peu peut-être ces 2 axes que vous souhaitiez aborder en tout cas. Oui, alors on peut commencer par là, effectivement. On entend 3 sortes de thèses en fait, quand on dit foi et raison, ça va pas ensemble, ça s'exclut. Bon, c'est un peu confus, mais on a l'idée que ça se marie assez mal. Et derrière donc cette idée assez vague, il y a 3 thèses différentes, je pense. La première, c'est que c'est une thèse psychologisante, on dirait, ou sociologisante, qui consiste à dire la foi, c'est une illusion pour se consoler. Donc la psychologie vous dira c'est pour se consoler de n'avoir pas de père, c'est une névrose obsessionnelle liée à l'Oedipe, vous voyez, de ce genre de thèse. Et on trouve un père imaginaire ou un ami imaginaire au ciel, et on y croit par simple besoin de compensation. Ou alors la thèse existe aussi sous un mode sociologique, on dira on se console des misères, de la misère économique, d'abord structurelle, admettons,
en se référant pour se consoler à un paradis futur. Donc ça, c'est la thèse de l'opium du peuple qui est bien connue. Et puis on peut même imaginer des thèses neurologiques. On dira, au fond, il y a une fonction qui a évolué du fait de l'évolution darwinienne. Il y a une fonction, il y a des neurones, si vous voulez, de la croyance, quoi. Et donc la propension à croire à des volontés derrière ce qui arrive a été sélectionnée par l'évolution darwinienne. Comme produit dérivé, vous avez finalement la croyance dans un esprit supérieur qui gouvernerait toute chose. Bon. Donc ça, ce sont des thèses, c'est une thèse globale, tout ça, réductionniste, qui consiste à dire, voilà, la foi c'est une illusion, on y croit pour des raisons qui sont celles-ci. Mais évidemment, tout cela ne prouve pas l'existence de Dieu. Mais je fais remarquer une chose ici, c'est que ces thèses sur les origines psychologiques, sociologiques ou neurologiques de la croyance ne prouvent pas non plus que Dieu n'existe pas. Ces thèses se bornent à montrer qu'on peut avoir des motifs plus ou moins reluisants de croire en Dieu. Mais il se trouve qu'on peut avoir des motifs différents de croire en Dieu. Et puis il se trouve aussi qu'on peut avoir des motifs pas très reluisants non plus de ne pas croire en Dieu, d'affirmer l'inexistence de Dieu. On peut faire la même analyse dans l'autre sens. On peut très bien dire face à un athée, toi tu ne crois pas en Dieu parce que tu es un ado prolongé qui n'aime pas l'autorité. On peut imaginer toutes sortes d'arguments de ce type, vous voyez, contre l'athéisme. Donc en fait c'est un jeu de ping-pong qui ne tranche pas la question de savoir si Dieu existe ou pas. Et puis, le fait qu'il puisse exister de mauvais motifs ou des motifs moralement critiquables ou insuffisants de croire en Dieu ne tranche pas la question de savoir si Dieu existe et n'exclut pas qu'il puisse y avoir de très bons motifs de croire en Dieu. Donc en fait, cet argument-là, il ne prouve rien. On peut prendre un exemple de la vie quotidienne pour bien comprendre ce que je veux dire. Si vous dites à votre père « Ah, demain, je crois qu'il fera beau », et si votre père vous répond « Ah, mais tu dis ça parce que tu as envie d'aller faire de la voile demain », vous pouvez dire « Peut-être », mais ça ne prouve pas qu'il ne va pas faire beau. Et puis ça ne prouve pas que ce soit vraiment pour cette raison que je dis qu'il va faire beau demain. En fait, il faut prendre la météo pour savoir. Bon, pour Dieu, c'est pareil. Le jeu de ping-pong entre les mauvaises et les bonnes raisons d'un côté et de l'autre, motivé psychologiquement, sociologiquement, enfin tout ce que vous voulez, elle ne prouve rien. Donc la question, nous l'avons sur les bras, une fois mis de côté toutes ces raisons. Il faut s'affronter à la question. Et je pense que la raison peut le faire. Alors, vous vouliez peut-être... Je disais, c'est la question suivante. Enfin, en fait, on est là, je pense, pour réfléchir raison versus foi. Voilà. La question, c'est est-ce que notre foi, notre raison, est capable de réfléchir sur Dieu, parce que... Voilà, alors je disais que ça c'est un premier bloc, si vous voulez, d'arguments contre la croyance en Dieu, mais qui à mon sens ne prouve rien. Il y en a un deuxième, alors beaucoup plus dur, qui consiste à dire « Ah non mais la raison, et peut-être la raison scientifique, démontre que Dieu n'existe pas. » Ça c'est une thèse beaucoup plus forte. Ça consiste pas à dire les gens qui croient en Dieu, ils le font parce qu'ils veulent se consoler. Bon, ça c'est la psychologie. Là, cette fois, c'est une thèse plus dure qui consiste à dire les gens qui croient en Dieu croient à quelque chose qui n'existe pas. Ils se trompent. Leur raison, s'ils la consultaient un peu mieux, leur montrerait que Dieu n'existe pas. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est une thèse très forte, mais dont je pense qu'elle ne tient pas non plus. Pourquoi ? Parce que je pense que la raison ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Comment on fait pour prouver que quelque chose n'existe pas ? On peut commencer par démontrer que... c'est une première possibilité. On peut commencer par inspecter la notion, le concept de la chose en question. Par exemple, vous pouvez démontrer
a priori, sans même faire des vérifications, qu'un cercle carré ne peut pas exister. C'est impossible. Vous examinez cette notion intellectuellement, vous voyez bien que c'est un truc qui ne tient pas debout. Bon, donc ça n'existe pas, c'est impossible. Première chose. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec Dieu? Vous pouvez inspecter le concept de Dieu. Une cause première, toute puissante. On peut ajouter des attributs, mais une cause première, toute puissante, éternelle, immatérielle, qui aurait tout créé. Alors, on ne peut pas faire cet examen ici très longuement, mais je pense qu'il n'y a pas de contradiction interne, comme celle qu'il y a dans un cercle carré, ou un célibataire marié, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de contradiction interne. Alors, il y a une autre manière de démontrer que quelque chose n'existe pas, c'est de vérifier. C'est-à-dire, on peut très bien démontrer qu'il n'y a pas d'éléphant dans ma chambre, par exemple. Bon, il suffit de regarder, vous voyez bien s'il y en a un ou pas. Vous conclurez, il n'y en a pas. Bon, très bien. Alors, ça prouve qu'il n'y a pas des... Alors, Dieu, est-ce qu'on peut faire la même chose? Vérifier, à la lumière de l'expérience, s'il existe ou pas. Est-ce qu'on pourrait démontrer qu'il n'existe pas en consultant l'expérience? Je pense que non. Alors, il y a quelques arguments. On peut dire, il y a du mal dans le monde. Or, si Dieu existait, il semblerait normal de penser, logique, d'en déduire qu'il ne devrait pas exister de mal. Or, il y en a, donc Dieu n'existe pas. Attention, est-ce que le concept de Dieu implique qu'il ne peut exister aucun mal dans le monde? Ça ne paraît pas rigoureux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Généralement, c'est le seul qu'on avance vraiment, qui soit vraiment fort. Parce que pour le reste, il y a plutôt des éléments comme ça, si on s'en tient à l'expérience, qui vont dans l'autre sens. On dira le monde est intelligible, le monde est bien organisé, si je puis dire. Enfin, vous voyez, ça on y reviendra d'ailleurs peut-être. La matière est pétrie, si vous voulez, d'intelligibilité rationnelle, mathématique, etc. Bon. Donc je ne pense pas qu'on puisse, de manière expérimentale, démontrer que Dieu n'existe pas. Donc ni logiquement, ni expérimentalement. Bon, donc je pense que cette thèse est trop forte, également. Alors il en reste une troisième, qui consiste à dire, bon, la raison ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas, mais elle ne peut pas non plus démontrer qu'il existe. En fait, ces deux dimensions, la foi et la raison, sont séparées. Elles ne sont pas ennemies, en ce sens que la raison démontrerait que l'autre n'a pas lieu d'être, non, mais elles sont séparées. Donc il faut les maintenir séparées, pour pas qu'elles se mettent à se battre, inutilement, puisque la raison ne peut pas vraiment réfuter l'autre, mais pour, disons, distinguer ces deux sujets, et on dira, la foi relève du sentiment, de l'affectivité profonde, de la conviction subjective, de la révélation du cœur. Alors tout ça n'est pas complètement absurde, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que la raison ne peut rien en dire? Moi, je ne crois pas. Je pense que la raison peut approcher, argumenter de manière valable pour l'existence de Dieu. Donc la séparation complète entre les deux dimensions ne me paraît pas rationnelle. Pourquoi? Parce que les séparer complètement, c'est partir du principe que la raison ne peut connaître que, si vous voulez, qu'elle est enfermée dans le monde physique. En gros, la thèse, c'est qu'il n'y a de connaissances que scientifiques. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre vérité que les vérités démontrées par la science physique mathématisée. Tout le reste, ça relève du sentiment, de l'esthétique, c'est très bien, voire la morale aussi, mais pas de la science, donc pas de la connaissance, donc pas du vrai et du faux, mais du bien et du mal, de ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, de ce qui me touche, bon. Mais ça, je pense que c'est une vision trop rikiki, ratatinée de la raison. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Donc le scientisme, ça n'est pas la science. La science, elle est légitime dans son ordre, elle est très puissante. Et le scientisme, c'est la thèse selon laquelle il n'y a que la science comme connaissance rationnelle.
Et ça, je pense que c'est une thèse fausse. Alors, elle est fausse, bon, on peut le démontrer de différentes façons, mais la première, c'est qu'elle s'auto-réfute. Elle se réfute elle-même, cette thèse. Pourquoi? Parce que si vous dites, il est absolument vrai, qu'il n'y a de connaissances que relevant de la science physique mathématisée, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que cette phrase-là que vous venez de prononcer, elle est censée être vraie, vous venez de le dire. Or, elle n'est pas démontrée par la science physique mathématisée. Il n'y a pas de traité. Dans un traité de physique, ou de quelque science que vous vouliez, il n'y a pas un paragraphe ou une démonstration du fait qu'il n'y a de science vraie que cette science. La science physique ne démontre pas que la seule connaissance soit la science physique. Donc, si cette phrase est vraie, elle est fausse. Vous voyez le raisonnement. Elle se mord la queue. Donc, si cette phrase était vraie, eh bien, en fait, elle n'a pas les moyens, plus exactement, de se prouver comme vraie par la science physique mathématisée. Donc, ça veut dire, en fait, que il y a bien d'autres domaines de la rationalité que la science physique mathématisée. Il y a la philosophie, tout simplement. Et il y a des problèmes qui ne relèvent pas de la science et qui, pourtant, sont traitables par la raison. Par exemple, la question de savoir pourquoi le monde existe. L'explication du fait que le monde existe, que l'univers existe, ça ne peut pas relever de la science. Parce que la science présuppose l'univers. Elle étudie les transformations de l'univers. Mais elle ne peut pas sortir de l'univers puisque la science, par définition, ne traite que des choses physiques. Et si l'univers a une explication, si la totalité des phénomènes physiques a une explication, elle ne relève évidemment pas de cette totalité, elle est en dehors. Alors par construction, la science ne peut pas s'en occuper. C'est un problème trop grand pour la science. Mais je soutiens que la philosophie peut y réfléchir valablement. Voilà, bon, en gros, si vous voulez, donc si je résume, je pense que les objections psychologiques, sociologiques, n'abordent même pas la question de savoir si Dieu existe ou non. C'est juste une question de savoir quels sont vos motifs pour y croire. Bon, très bien. On peut faire une critique des mauvais motifs. Mais ça ne règle pas la question de fait. Ensuite, vous avez la thèse très dure, scientiste, matérialiste, qui, je pense, est fausse. On ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas. Et puis, vous avez la thèse de la séparation complète, qui est moins hostile à la religion, qui est très souvent soutenue par des gens croyants, et même par des intellectuels, et même par des intellectuels catholiques, et même par des prêtres catholiques, et même par des théologiens catholiques, mais qui, à mon avis, font un peu fausse route sur ce point. Et cette dernière thèse que j'ai critiquée, c'est le fidéisme. Ça, c'est un mot important à connaître. Le fidéisme, c'est l'idée que la foi, la croyance en Dieu et tout ce qui s'ensuit ne relève en aucune façon de la raison. Voilà. Bon, cette thèse, je pense, ne tient pas. Bon, on peut faire son salut en étant fidéiste. Il n'y a pas de... Ici, on parle de questions rationnelles et philosophiques. Je laisse le reste. Merci. Est-ce qu'il y a des premières questions après ce premier temps d'échange? On a ouvert plusieurs portes, mais sans rentrer dans le détail. Donc il y a peut-être des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, avec lesquels vous souhaitez approfondir. Je ne sais pas si... Il y a un micro qui va passer normalement. Pierre-Louis va faire passer un micro. On est dans la fumée, c'est assez marrant. C'est de l'encens peut-être? Alors, le temps que les questions se viennent, moi j'en ai peut-être une. Oui. On parlait au début, vous disiez, il y a la connaissance, la raison qui est la raison scientifique qui connaît vraiment précisément les choses, versus la croyance. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on connaît par la raison, qu'on connaît très certainement, et
et ce qui relève d'une croyance et qui du coup... Oui, ça c'est important. Alors donc, effectivement, là il y a aussi une confusion, je pense, courante. On oppose croyance et raison. Bon. Alors, d'abord, c'est des termes, vous voyez, croyance et raison, qui ne sont pas exactement du même ordre. C'est un peu... Enfin, c'est critiquable de les opposer comme ça. Parce que, qu'est-ce que la croyance? La croyance, c'est un état de votre esprit qui consiste à tenir quelque chose pour vrai. C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes né à Nantes, vous croyez que vous avez pris votre petit déjeuner ce matin, vous croyez que 2 et 2 font 4, vous croyez que votre voiture est dans le garage, etc. Bon. Tout ça, ce sont des croyances. C'est-à-dire que vous tenez pour vrai des propositions. Et les tenir pour vrai, ça consiste à affirmer qu'elles sont conformes au réel. Donc je dis ma voiture est dans le garage, ça signifie qu'il y a une voiture, c'est la mienne, elle est dans le garage. Et cette proposition est vraie parce qu'elle est conforme au réel. Bon. 2 et 2 font 4, c'est pareil. Vous croyez que 2 et 2 font 4. Tout ça, ce sont des croyances. Donc ça, c'est la signification fondamentale du verbe croire en philosophie. Alors après, dans le langage courant, croire, ça a un sens un peu distinct. Mais on va voir. La croyance, en fait, au sens général que je viens de dire, elle est susceptible de degrés de certitude, vous voyez. C'est-à-dire que 2 et 2 font 4, vous le croyez au niveau maximal de certitude. C'est une croyance absolument assurée. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaitement justifiée par une démonstration. D'accord? Donc, ce type-là de croyance, en philosophie, on l'appelle savoir. Croire de manière absolument justifiée quelque chose de vrai, c'est savoir. Donc vous le tenez pour vrai et vous avez de solides raisons de le faire, et même des raisons qui sont du degré ultime de solidité. Bon. Mais après, il y a un dégradé complet de degrés, vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez croire qu'il va pleuvoir demain. Bon. Bah, admettons que vous ayez pris la météo dans votre pays est rendue par un institut plutôt fiable. Bon, c'est pas comme 2 et 2 font 4, mais enfin, vous avez une forte probabilité que ce soit vrai, et donc votre croyance est solide. Vous mettriez peut-être pas votre main à couper, mais enfin pas loin. C'est un bon test pour tester le degré de certitude d'une croyance. Est-ce que vous mettez votre main à couper? 2 et 2 font 4, je suis sûr que vous mettez votre main, il n'y a aucun doute. Bon. Alors, vous faites ça pour beaucoup de choses. Par exemple, je suis né à Nantes. Je le crois. Alors, est-ce que c'est prouvé comme 2 et 2 font 4? Non. Est-ce que c'est prouvé par des données tangibles que j'aurais? Bon, c'est pas évident, c'est écrit sur mon passeport, et mes parents me l'ont dit. Bon. Je peux estimer que c'est une base suffisante, et je pense que j'ai raison. Mais vous voyez que ça n'est pas fondé sur une démonstration par A plus B, et on peut imaginer que ce soit faux. Mais pour imaginer que ce soit faux, évidemment, il faut faire des suppositions un peu tirées par les cheveux. Que l'état civil n'est pas fiable, ou que mes parents m'ont menti. Donc, je pense que je mettrai ma main à couper. Mais vous voyez bien que, en gros, on appelle ça les croyances testimoniales, donc fondées sur le témoignage. Mais les croyances fondées sur le témoignage, elles sont omniprésentes dans notre vie. Si vous les abolissez, la vie sociale n'existe plus. En fait, c'est gigantesque, les croyances testimoniales, en proportion de nos croyances. Et ça fait partie des plus sûres. Elles sont rationnelles. Il est rationnel de faire confiance. Si vous demandez l'heure à un type dans la rue, il va vous dire il est 14h12. Vous ne voyez pas la montre, mais vous croyez ce qu'il vous dit. Il faudrait une hypothèse compliquée pour se dire oui, mais en fait les gens disent une autre heure que celle qu'ils ont vue. Donc le témoignage des gens, c'est une bonne base. Alors on peut faire la critique des témoins, bien sûr. Ça dépend de l'objet, ça dépend dans un tribunal. On est plus soupçonneux. Mais, encore une fois, vous voyez que notre raison, voilà, j'en viens à ce que je voulais dire, notre raison est à l'œuvre. Et la conclusion des travaux de notre raison, sur n'importe quel sujet, c'est généralement une croyance. Donc la raison n'est pas contre la croyance.
La croyance est plutôt l'aboutissement d'une démarche rationnelle bien menée. Hein. Donc, la croyance, ça n'est pas la crédulité. Alors, la crédulité, ça consiste à croire légèrement, croire à la légère, croire tout et n'importe quoi sans base. Bon. Alors ça, c'est critiquable, évidemment, rationnellement. Mais si vous faites passer la raison sur vos croyances, il va en rester beaucoup, bien sûr. Et en particulier, toutes ces croyances testimoniales. Or, en matière théologique, bon là j'anticipe énormément, puisqu'on ne traitera même pas de ça aujourd'hui, mais enfin je vous le dis quand même, le témoignage, c'est la base d'un certain nombre de croyances religieuses. Le témoignage des martyrs. Hein, martyr, ça veut dire témoin. Donc, ça n'est rien d'autre que le fait que des gens nous ont dit des choses et que ces gens sont fiables. Donc, je peux croire à ce qu'ils m'ont dit. Bon, voilà. Donc alors voilà. Et donc, ça veut dire que la croyance, ça va du savoir maximal, logique, mathématique, philosophique, admettons, si on... Et puis, vous avez toute une gradation jusqu'à ce qui est très douteux. Voilà. Est-ce que M. Macron sera réélu président? Ah ben non, il ne peut pas. Bon, donc ça, c'est impossible, a priori. Bon, bref. Alors là, vous voyez, c'est des trucs, on n'en sait rien. Voilà. Merci. Merci, ouais, ça répond. Ouais. Je crois qu'il y a une autre question dans la salle, il me semble. Devant, là. Par rapport à la foi, la raison, où est-ce que vous placez l'expérience? Ah oui, l'expérience, c'est notre confrontation avec le réel, direct, je dirais. Donc c'est la perception, c'est la confrontation dans la vie avec des situations, etc. Donc ça, c'est évidemment très instructif. Hein, c'est une source de connaissances qui peut être analysée par la raison, bien sûr. Donc ça a une grande importance. On peut estimer, par exemple, que il existe des croyances de base qui ne sont pas issues d'un raisonnement quelconque, hein, et qui sont acquises immédiatement par l'expérience, et que ces croyances sont vraies. Des croyances vraies de base. En philosophie, ça s'appelle comme ça. Exemple, vous croyez que le monde existe. Est-ce que c'est à l'issue d'une démarche rationnelle visant à prouver une telle chose? Non. Il n'y a rien qui pourrait... il n'y a rien de plus évident que cela, d'une certaine façon. Hein? Donc c'est une croyance qui est acquise immédiatement et dont personne ne doute, sauf les fous. Mais vous pouvez réfléchir au fait que vous n'en avez effectivement aucune démonstration. Hein, l'existence du monde. Est-ce que vous pouvez démontrer que vous n'êtes pas dans Matrix, que vous n'êtes pas un cerveau dans une cuve avec des... Non. Simplement, ça ne paraît pas crédible. Pourquoi? Parce qu'il faudrait des hypothèses très compliquées, quoi, pour se mettre à croire à ça. Et ce serait sans doute une preuve que vous ne tournez plus très rond. Mais en réalité, il n'y a pas de démonstration du fait que le monde existe. C'est une croyance fondamentale de base. Alors, ce qui est vrai, pourquoi vous croyez aussi qu'il y a quelqu'un, enfin, c'est-à-dire en face de vous, c'est-à-dire que ce n'est pas un hologramme ou une espèce de zombie, qu'il y a bien quelqu'un dans la boîte crânienne, si je puis dire. Comment vous, à l'issue de quelle démarche rationnelle vous le croyez? Aucune, c'est immédiat. Alors, il y a certains philosophes qui estiment que la croyance en Dieu est de cet ordre. Que donc, elle est immédiate. Que dans certaines circonstances de la vie, si votre intellect et votre psychisme en général est normalement constitué, vous êtes immédiatement amené à croire que Dieu existe. Dans certaines circonstances, encore une fois. Donc ça peut être face à la splendeur de la nature, ça peut être à l'occasion d'une expérience amicale ou l'expérience de la communauté humaine, et vous avez l'immédiate certitude que Dieu existe. Et
Alors cela, si vous voulez, ça n'a pas besoin d'être argumenté. C'est ce que certains théologiens appellent le sensus divinitatis, donc le sens de la divinité. De même qu'il y a un sens pour la lumière, à savoir la vue, et etc. pour toutes les autres qualités sensibles, il y aurait un sens du divin. Et donc on pourrait dire que la divinité est immédiatement perçue. Bon, simplement, il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas dans ce cas. C'est vrai aussi. C'est-à-dire que tout le monde croit que le monde existe. En revanche, Dieu, c'est moins clair. Donc, traditionnellement, la philosophie, ça consiste à aider ceux qui n'ont pas ce sens immédiat du divin pour essayer de voir si on ne peut pas démontrer un peu l'existence de Dieu par des voies un peu plus longues et complexes, un peu comme si on essayait de démontrer l'existence du monde pour ceux qui n'en auraient pas l'immédiate évidence. Bon, on n'a pas ça à faire puisque tout le monde en a l'immédiate évidence, mais pour Dieu, en revanche, le cas se pose, je crois. Voilà. Très bien, merci pour ces réponses. On va maintenant passer à la deuxième question que vous nous aviez proposé de traiter, qui est la suivante. En tout cas, si l'on prouvait Dieu, ce serait la mort de la foi. Ah oui. Donc voilà, après ce premier temps d'échange, vous nous avez parlé de que la foi et la raison pouvaient peut-être un peu dialoguer et ne s'excluaient pas forcément radicalement. Mais voilà, est-ce que c'est pas contradictoire de dire que avec la foi que défend l'Église, ou même est-ce que ça n'atteint pas notre liberté propre ensuite de croire en Dieu? Oui, voilà. Oui, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Sur les plateaux télé, là récemment, il y a un livre qui a eu beaucoup de succès sur Dieu, la science, l'épreuve, et donc beaucoup de philosophes de plateau télé ont dit « Oh, mais c'est complètement absurde, puisque si on démontrait l'existence de Dieu, alors la foi serait impossible. » Puisqu'ils partent précisément du présupposé que croire, c'est croire sans raison. Mais ça, je pense que c'est pas vrai. Bon, on ne croit pas sans raison. Alors, j'en viens quand même à traiter la question précisément. Ça prend la suite de ce que je disais à l'instant. Admettons qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu. Un peu à la façon de 2 et 2 font 4. D'accord ? Ou à la façon de particules invisibles dont on inférerait l'existence à partir de l'expérience. Bon. En tout cas, quelque chose de très sûr, vous voyez ? C'est ce que prétend la métaphysique classique, qu'on peut argumenter de manière très solide pour l'existence de Dieu. Bon, on en arriverait à croire de manière fondée, justifiée, que Dieu existe. Donc on aurait une sorte de savoir. En fait, on saurait que Dieu existe par la raison. Est-ce que ça empêcherait la foi? La foi libre? Je pense que non, mais simplement il faut bien distinguer les termes et les attitudes qui décrivent. Savoir que Dieu existe, c'est une conclusion de votre raison. Avoir la foi, c'est s'engager par le cœur, c'est donner sa vie à Dieu, c'est s'engager à vivre conformément à ses commandements. C'est parfaitement libre. C'est comme pour une personne, vous pouvez avoir la preuve que quelqu'un existe. Par exemple, vous ne connaissiez pas vos parents, vous les découvrez, vous acquérez la certitude que ces personnes que vous ne connaissiez pas jusqu'ici sont bien vos parents. Donc c'est prouvé, admettons, par l'ADN, par tout ce que vous voulez. Est-ce que ça veut dire que vous les aimez? Que vous avez foi en eux? Non, vous croyez qu'ils existent, vous le savez même, puisque vous les avez là, vous avez les preuves. Mais c'est tout autre chose. La foi. La foi au sens religieux, c'est autre chose que la croyance justifiée en quelque chose de vrai. Vous voyez la distinction? Donc il n'y a pas d'exclusion. On peut très bien... alors simplement, il n'y a pas d'exclusion, mais il y a une communication entre les deux, c'est-à-dire que ça peut aider évidemment à accéder à la foi que d'avoir de bonnes raisons solides de penser que Dieu existe, que la révélation est vraie, qu'elle a eu lieu, etc. Bien sûr, ça aide.
pour aimer quelqu'un, savoir qu'il existe, c'est quand même plus pratique. Si vous avez des doutes même sur son existence, il faut vraiment des gros efforts pour aimer la personne, puisque vous n'êtes pas sûr qu'elle existe. Je ne dis pas que ce soit absolument impossible, mais bon. Vous voyez, vous pouvez entendre un bruit au-dessus de chez vous, vous liez une sorte d'affection un peu vague pour cette personne hypothétique qui habite au-dessus de chez vous, mais vous ne l'avez jamais vue. Bon. Alors ça pourrait être pareil pour Dieu. Je ne dis pas d'ailleurs que ce soit absolument une situation absolument impossible, mais en tout cas, il n'y a pas, vous voyez, d'exclusion. Et une fois que vous savez, admettons par hypothèse, vraiment qu'elle existe, vous l'aimerez d'autant plus facilement quand même. Voilà. Donc voilà, il y a une distinction. Hein. Croyance au sens intellectuel, philosophique, qu'est-ce que c'est que croire, savoir, etc. Et la foi comme acte libre, parce que précisément, cet engagement est libre. Donc, admettons que vous ayez lu un traité de philo, on démontre l'existence de Dieu, vous trouvez que c'est assez probant, il y aura du chemin, vous sortez pas forcément de la lecture en vous disant « Ah bah ça y est, je vais rentrer dans les ordres, ou je vais rentrer au Carmel. » précisément, vous êtes libre, vous n'êtes pas contre. Hein. Voilà. Est-ce que cette petite capsule-là amène des questions ? Ah oui, il y en a une. Je m'excuse par avance si je dis des bêtises parce que j'y connais rien. Mais non, allez-y. est-ce que il n'y a pas aussi donc dans la religion l'importance de croire sans justement avoir les preuves et je pense à l'incrédulité de saint Thomas. Voilà, donc est-ce que j'ai plus la citation exacte, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que, en ce qui concerne l'existence de Dieu, au sens où Dieu, si vous voulez, là j'en parle de manière non confessionnelle, si je puis dire, c'est Dieu, le Dieu des philosophes, qui peut convenir à tous les monothéistes. L'existence de Dieu, on peut la considérer comme un préambule de la foi, c'est avant la foi. C'est une démarche rationnelle, le fait de croire en Dieu, c'est la conclusion d'une démarche rationnelle. Après, pour ce qui est de la foi religieuse, effectivement, il faut croire dans le témoignage. Admettons, là, si on parle de christianisme, dans le témoignage des apôtres. Et effectivement, nous n'avons pas vu le Christ. Eux l'ont vu. Et nous croyons ceux qui l'ont vu. Donc, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sinon, les seuls à croire seraient les apôtres. Donc, c'est le sens de cette phrase. Là, je vais un peu vite, mais c'est que... en l'occurrence, là, le Christ dit à Thomas, toi, tu vois, tu as la chance de pouvoir me voir, me toucher, mais heureux ceux qui y croiront sans m'avoir vu, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et maintenant, est-ce qu'il y a un prix spécial attaché au fait de croire sans avoir de base pour ce faire ? Je n'en suis pas sûr, c'est-à-dire que si vous pouvez en plus avoir des motifs rationnels de croire, c'est pas plus mal. Je pense pas qu'il y ait de valorisation, si vous voulez, de l'absence de raison. Ça, je pense pas. Ce qui est valorisé, c'est l'acte de confiance. Ça, c'est vrai. Qui est libre et qui est requis. Mais si vous essayez d'étudier la crédibilité de la révélation chrétienne, c'est pas un mal du tout. Il n'y a pas de valorisation du fait de croire sans raison. De sauter dans le vide en se disant je vois vraiment pas pourquoi. C'est spécial quand même comme démarche. Parce qu'au minimum, vous sentez que c'est bon. Vous sentez que c'est là la bonne voie. Et c'est pour ça que vous sautez. Mais précisément, vous avez une très bonne raison, c'est que vous sentez que c'est conforme aux aspirations fondamentales de la vôtre d'abord, et puis des êtres humains en général. Mais ce sont des raisons, ça.
Alors, vous n'êtes pas obligé de les analyser réflexivement, de manière philosophique et pesante, là, comme je suis en train de faire, mais c'est quand même des raisons. L'idée d'absolue absence de motif, ça n'a pas de valeur en soi, non, je pense pas. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Sinon, je propose du coup de passer à la pratique d'une certaine manière. Est-ce que, donc là, vous nous avez dit qu'on peut réfléchir rationnellement sur Dieu et qu'on peut même potentiellement acquérir une certaine certitude rationnelle. Alors du coup, est-ce qu'il existe une preuve de est-ce qu'on est en mesure de donner une preuve de l'existence de Dieu? Voilà, alors ça c'est le gros sujet. Donc, bon alors d'abord sur le mot preuve, évidemment, preuve au sens mathématique, je dirais non pour ma part. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de preuve quand vous prouvez le théorème de Pythagore, qui n'est pas accessible à la philosophie. Bon. En revanche, ce que je dirais, c'est que, pour être plus modeste, mais c'est qu'il y a de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Et qu'est-ce qu'un bon argument? C'est un raisonnement, c'est-à-dire un enchaînement de propositions, de phrases, qui est conforme à la logique, et dont les points de départ sont plus probablement vrais que faux. Et donc, si vous respectez ensuite la logique d'une proposition à l'autre, la conclusion est plus probablement vraie que fausse. Bon. Alors ça, c'est un bon argument, et je pense qu'il y en a. Alors, y a l'histoire de la philosophie en regorge, on peut en remplir des bottins. Mais je vais vous en donner une idée, disons. Alors, il y a différentes familles d'arguments, mais ceux qui sont les plus intéressants, je trouve, c'est les arguments qu'on appelle cosmologiques. Donc, ils partent du monde. Ils partent des effets pour remonter à la cause, si vous voulez, pour aller vite. Je dis au passage que c'est le type d'argument qui est recommandé, au fond, par l'écriture sainte elle-même. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 13, vous irez voir, il est dit que à partir de la création, on peut remonter au Créateur en voyant les œuvres de Dieu. Bon. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, vous pouvez voir aussi, c'est la même chose. L'apôtre Paul nous recommande de voir Dieu dans ses œuvres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la démarche, ça consiste à inspecter rationnellement l'univers et à y voir les traces du fait qu'il ne tient pas tout seul, qu'il n'est pas autosuffisant, qu'il a une cause, qu'il est un effet, en d'autres termes. Alors d'abord, on a combien de temps là? 1 heure. On a le temps. On a le temps. Donc il y a une chose à assurer d'abord, je crois qui est importante, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans le réel, là on ne sait pas encore ce que c'est, au point où j'en suis, mais il y a forcément quelque chose qui n'a pas de cause. Alors c'est simple à comprendre, imaginez tout ce qui existe. Vous ne savez pas exactement d'ailleurs encore ce que c'est, mais vous mettez tout dans un grand sac, tout ce qui existe. Bon. Vous fermez le sac, il y a tout le réel dedans. Quel qu'il soit. Bon, est-ce que tout ça, ça peut avoir une cause? Non. Pourquoi? Parce qu'en dehors de tout ce qui existe, il n'y a rien. Vous avez tout mis dans le sac. Donc, il faudrait que ce grand tout soit causé par le néant. Et ça ne veut rien dire du tout. Le néant, par définition, ça n'est rien. Donc, c'est l'absence de toute chose qui pourrait avoir une action quelconque. Donc, ce grand tout n'est pas causé par le néant. Il ne peut pas non plus se causer lui-même. Ça veut rien dire. Rien ne se cause soi-même. D'accord? Ça, c'est comme vous savez, le baron de Munchausen qui se
tire sur les cheveux pour se soulever, se sortir de l'eau. Bon. C'est pas possible. Hein, pour se causer soi-même, il faudrait exister avant d'exister. Bon, c'est absurde. Donc, en fait, la totalité du réel est forcément sans cause. Si je prends le tout, d'accord ? Alors après, on peut dire, oui, mais à l'intérieur du tout, peut-être que chaque petite chose a une cause. Mais ça, c'est pas possible non plus, parce qu'il n'y a que deux solutions. Il faudrait qu'il y ait un cercle, vous voyez, que les choses tournent, ce serait une causalité circulaire. Mais ça ne marche pas, parce que la causalité circulaire, ça se ramène à la cause de soi. Bon, c'est un peu abstrait ce que je raconte là, mais vous allez voir, si vous partez de A, puis vous dites A cause B, qui cause C, puis alors ça continue comme ça, et puis ça cause A. Ben, ça veut dire que A cause A, d'accord ? Une fois qu'on a fait le tour complet. Mais ça veut dire que A est cause de soi. Mais ça, c'est absurde, on l'a dit. Ça ne peut pas exister, ça. Et l'autre solution, ce serait qu'il y ait une régression infinie. Une régression causale infinie. C'est-à-dire que chaque chose est causée par une autre, et ceci indéfiniment. Mais ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que ça ne donne aucune explication. Parce que l'explication, en fait, au lieu de la donner, vous la reculez d'un cran à chaque fois. Mais vous décalez le problème, mais vous ne le résolvez pas. Puisque vous vous retrouvez avec sur les bras un train infini qui est censé avancer parce qu'il y a beaucoup de wagons, quoi. Une infinité, précisément. Mais ça n'explique rien, ça ne marche pas. Bon, donc, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il existe forcément dans le réel, dans ce grand sac où vous avez tout mis, au moins une chose qui n'a pas de cause. Ça, c'est un principe très fondamental de la philosophie. Et beaucoup de gens croient qu'on démontre l'existence de Dieu en commençant par dire que tout a une cause. Mais non, pas du tout. On commence par acquérir la certitude qu'il y a forcément au moins une chose qui n'a pas de cause, qui existe, on pourrait dire, de manière subsistante, sans explication extérieure. Bon, et là, on se dit, oui, mais alors attendez, peut-être que c'est la matière de l'univers, qui serait la fameuse chose qui n'a pas de cause. La cause ultime, la cause première, c'est la matière qui constitue tout l'univers. Et puis tout le reste, c'est des arrangements divers, plus ou moins hasardeux, de cette chose fondamentale. Donc on dirait tout est dépendant, tout a une cause, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas justement, qui sont simplement les arrangements de cette matière qui, elle, n'a pas de cause, d'accord ? Alors c'est là qu'on doit faire un test pour vérifier si la matière fondamentale de l'univers peut être cette chose qui n'a pas de cause. Est-ce que ça peut être elle, la chose incausée, l'être incausé ? Est-ce que ça peut être la matière constitutive de l'univers ? Et c'est là qu'on doit faire passer un test à l'univers pour voir s'il tient le choc. Or, je pense qu'on peut déceler à même l'univers, en y réfléchissant, un certain nombre de signes qui prouvent qu'il est un effet et que donc il a une cause. Et cette cause, attention, elle ne va pas être banale, parce qu'on est en train de parler de la cause de toute réalité spatio-temporelle. Donc, par définition, si nous parlons de ce qui cause ce qui explique toute réalité spatio-temporelle, cette cause n'est pas spatio-temporelle. Vous comprenez bien. Sinon, elle serait dans le sac. Donc, si nous sommes en train de parler de la cause qui explique toute réalité spatio-temporelle, nous parlons d'un être qui n'est pas spatio-temporel, qui est donc immatériel. D'accord ? Bon, alors est-ce qu'il y en a un ? Quels sont ces indices que l'univers n'est pas autosubsistant ? Je pense qu'il y en a, il y en a de nombreux, mais je voudrais en prendre deux ce soir, peut-être. D'abord, il y a le fait que je pense qu'on peut démontrer que toute réalité spatio-temporelle a nécessairement un commencement radical. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que l'univers
que je définis comme la totalité des choses physiques, hein, a nécessairement un commencement. C'est-à-dire le passé est nécessairement fini. Ça, c'est une première chose qu'on peut essayer de démontrer. Et la deuxième, qui est intéressante à examiner, c'est le fait que l'univers soit intelligible, qu'on puisse le comprendre par les mathématiques. Et ça aussi, je pense que c'est un signe qu'il est en fait créé. Alors, est-ce que jusqu'ici c'est à peu près clair, la démarche, le programme? Donc, hein, on cherche la chose qui n'a pas de cause et on se demande si c'est l'univers. Et je pense que c'est pas lui. Et si c'est pas lui, alors ça va être quelque chose d'immatériel qui aura créé tout le reste. Donc on l'appellera Dieu à la fin. Puisque, alors vous verrez pourquoi, mais bon. Alors, comment on pourrait démontrer une chose pareille, à savoir que l'univers a forcément un début? Bah, c'est pas du tout par la science physique. Parce que ça, c'est un truc à la mode, là, c'était dans le bouquin qui est paru, justement, c'est de dire, il y a le Big Bang, donc voilà, l'univers a commencé, donc c'est Dieu, bon. Bah ça, c'est pas évident, parce qu'on n'est pas sûr que le Big Bang soit le premier Big Bang, par exemple, vous voyez. C'est la théorie de la relativité générale qui nous conduit à, quand on extrapole dans le passé les équations, bah, on se rend compte qu'on arrive à un point, bon. Sauf que la théorie de la relativité générale n'est pas suffisante pour décrire, ça on le sait, ce qui se passe à très petite échelle. Il faut y mettre la physique quantique dedans, mais on ne sait pas comment les piloter. Mais on se doute que si on les unifie, bon, il se peut que la singularité initiale disparaisse et que ce soit qu'une transition de phase avec un univers précédent, enfin un univers, le même univers, mais disons dans un état différent. Bon. Donc c'est pas hyper probant. Donc je pense que il ne faut pas se lier, si vous voulez, à la science physique, parce que ça peut être mis en cause, et puis c'est pas assez radical, si je puis dire. Donc moi, mon idée, c'est différent, c'est de raisonner plutôt logiquement et philosophiquement sur ce que suppose une série causale infinie. C'est-à-dire que ce qui me semble impossible, c'est qu'un état quelconque du monde, là, maintenant, ait dans son dos, si je puis dire, une histoire causale infinie. Ça, je pense que ça n'est pas possible. Alors, il y a différentes manières de le démontrer. Bon, c'est pas très théâtral, mais je peux essayer quand même. En fait, si vous supposez une série infinie dans le passé, vous supposez quelque chose d'impossible. Alors, pour le sentir un peu, je peux vous dire la chose suivante, par exemple. Est-ce qu'on peut partir de 0 et puis aller à l'infini? Non. On n'y arrivera pas, en tout cas. On peut partir, on n'arrêtera jamais, mais on peut compter comme ça indéfiniment. Mais il n'y a aucun moment où on dira, ça y est, j'y suis. Bon. Donc, on ne peut pas rejoindre l'infini. D'accord? On ne peut pas le rejoindre. L'infini réel, actuel, comme on dit en philosophie, c'est un terme qui n'est pas, qui ne peut pas être rejoint. Bon, alors on ne peut pas aller à l'infini, mais je pense que symétriquement, on ne peut pas en provenir non plus. C'est-à-dire que il est impossible de provenir d'un terme ou d'un point qu'il est impossible de rejoindre. D'accord? L'opération est symétrique. Or, elle est impossible dans un sens, elle est impossible dans l'autre. Si vous rencontrez un ange qui compte à l'envers, vous voyez, qui dit -4, -3, -2, -1, 0. Vous dites, qu'est-ce que tu fabriques? Il dit, ah bah je viens de compter tous les entiers négatifs, je suis crevé. Vous dites, mais attends, c'est pas possible, comment t'es arrivé là? On ne peut pas les décompter. Tu viens de l'infini? Non. Donc je pense que c'est une traversée impossible. Et donc, dire que l'univers a un passé infini, c'est dire qu'une opération de ce genre a eu lieu, physiquement. Alors, il y a des manières plus rigoureuses, moins intuitives de le démontrer, mais
On peut imaginer, par exemple, la série, vous voyez la série des événements, infini vers l'avant, si je puis dire, et infini en arrière. Vous les voyez sur une ligne disposée. Alors, vous les numérotez, enfin, vous en prenez un arbitrairement, et vous les numérotez tous. Enfin, vous n'y arriverez pas, mais bon, intellectuellement, vous pensez qu'ils sont numérotés. Donc, il y en a forcément des pairs et des impairs, on est d'accord. Et donc, vous pouvez dire, chaque événement pair a une cause impaire. Et de même, chaque événement impair a pour cause un événement pair. Les deux sont vrais, il n'y a pas de limite. Et alors, vous pouvez, proposition suivante, vous dites, la somme totale des événements pairs a pour cause la somme totale des événements impairs, puisque à chaque paire, il y a un impair, donc vous avez le droit de dire que la somme totale des pairs a pour cause la somme totale des impairs. Mais vous avez le droit de dire le contraire aussi, enfin l'autre proposition, que la somme totale des impairs a pour cause la somme totale des pairs. Mais c'est circulaire. Vous arrivez au fait que la somme totale des pairs a pour cause la somme totale des pairs. Et donc pourquoi existe-t-il des événements pairs? Réponse, parce qu'il existe des événements pairs. C'est pas une explication. Vous avez une causalité circulaire. Et donc en fait le problème c'est que la régression causale infinie se réduit à l'idée de causalité circulaire. Or, la causalité circulaire, et ça c'est une évidence, je pense que vous avez aussi bien que moi ce soir, la causalité circulaire, c'est impossible, c'est absurde. Que ce soit un individu, une chose qui se cause elle-même, ou un ensemble qui se cause lui-même. En l'occurrence ici, la collectivité des événements pairs ou impairs. Elle ne peut pas se causer elle-même. Donc, il y a quelque chose de logiquement absurde dans l'idée d'une régression causale infinie. Voilà, on a fini le morceau compliqué. Après, vous allez voir, c'est du velours. Alors, il y a plein de... Bon, il y a d'autres arguments, j'arrête là. Très abstraits pour réduire et démontrer l'impossibilité de la régression causale infinie. Alors, si l'univers, c'est-à-dire toute chose spatio-temporelle, y compris celles qu'on ne connaît pas à la limite, mais les choses spatio-temporelles, placées sur une ligne, qui pourrait aller bien au-delà de notre Big Bang, bien en deçà, quoi, bien plus loin. Bon, si cette série a nécessairement, pour des raisons logiques que je viens de dire, un début radical, alors il s'agit de quelque chose de vertigineux. Pourquoi? Parce que ça veut dire une chose, c'est que à ce moment-là, le temps, ça n'est jamais que un épiphénomène du changement physique, d'accord? Le temps, ça n'existe pas tout seul. Il y a du temps parce qu'il y a du changement, d'accord? Donc si la série comme ça des changements, des causes, des événements a nécessairement un début, ça veut dire que le temps s'arrête. Ce début, c'est le début du temps. D'accord? Et si le temps, lui, a un début, ça veut dire qu'il n'y a rien avant. Ce serait absurde de dire qu'il y a avant. Avant le temps, ça ne veut rien dire. C'est comme au nord du pôle Nord. Ça ne veut rien dire. On ne peut plus y aller. C'est le nord radical, le pôle Nord. Bon, ben moi, c'est le début radical. C'est le début du temps lui-même. Donc on arrive à l'idée que l'univers physique a nécessairement un commencement radical en deçà duquel il n'y a rien. Rien de physique. Et il n'y a pas d'avant. Alors vous me direz, ah bah ça surgit du néant alors. L'univers a surgi du néant. Mais non, ça c'est absurde, on l'a dit au début. Hein, le néant, il est mal placé pour causer quelque chose. Il n'a pas de propriété, le néant, c'est rien. Il ne cause rien. Et l'être ne peut pas sortir du néant. Ça, ce serait de la magie, si vous voulez. Et encore dans la magie, il y a un chapeau, il y a une espèce de quelque chose dont on sort la chose. Là, c'est pire que de la magie.
Donc le principe de causalité s'applique, c'est-à-dire tout ce qui commence d'exister a une cause, même quand il s'agit du temps et de la réalité spatio-temporelle en général. Donc, la totalité de la réalité spatio-temporelle a nécessairement une cause, puisqu'elle ne peut pas sortir du néant. Cette cause n'a pas agi avant le début, bien sûr. Ça, c'est absurde. On l'a dit, il n'y a pas de temps avant. Elle agit au moment, simultanément au début, si vous voulez. Mais quelle est-elle, cette cause ? Elle n'est pas spatio-temporelle, évidemment, sinon elle serait dans notre affaire. Donc, la réalité spatio-temporelle tout entière, et là, vous pouvez mettre les multivers, des choses spéculatives, des choses qu'on n'a pas encore découvertes, tout ce que vous voulez, du moment que c'est spatio-temporel. Tout ça, ça a nécessairement une cause non spatiale, non temporelle, infiniment puissante, puisqu'elle a tout produit sans matière préexistante. Il n'y a pas de matière préexistante, puisqu'on parle précisément de l'origine de toute matière préexistante. Donc, il n'y en a pas. Donc, c'est un être immatériel, atemporel, infiniment puissant, qui a produit de rien la totalité du monde physique. Et ça, je pense que c'est une conclusion rationnelle d'un argument bien mené. Alors l'argument, si on le résume, puisque je disais un argument, c'est des propositions, on dirait tout ce qui commence d'exister a une cause. Or, l'univers, ça c'est le principe de causalité, l'être ne sort pas du néant, quoi. Deuxième proposition, or, la totalité de la réalité spatio-temporelle a un commencement, a commencé d'exister. Donc, la totalité de la réalité spatio-temporelle a une cause. Et là, on analyse rationnellement ce que doit être la cause de la totalité des réalités spatio-temporelles, à savoir pas spatio-temporelle, et on aboutit à une conclusion. À savoir, cette cause est immatérielle et infiniment puissante. Alors les philosophes, là, ils ne s'embêtent pas, ils disent « et nous l'appelons Dieu ». Je crois qu'ils n'ont pas tort. Ça, c'est le Dieu des philosophes. C'est une approche encore assez impersonnelle de Dieu, mais c'est déjà une première chose. Parce que, on peut prolonger la réflexion, qu'est-ce qu'un être immatériel infiniment puissant ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Dans le mobilier philosophique, ou dans le bestiaire, il n'y a pas grand-chose. Il y a la réalité spatio-temporelle, ça c'est traité. Après, il y a les abstractions. Mais une abstraction, ça n'a pas de pouvoir causal. Comme les nombres, par exemple, ils ne causent rien. C'est le 15 de France qui gagne le match, mais ce n'est pas le nombre 15. Alors donc, les abstractions, il y a peu de chances que ce soit ça la cause de l'univers. Parce que parfois on entend ça, on entend des scientifiques qui disent à l'origine il y aurait les lois de l'univers ou les mathématiques. Mais une loi, c'est une abstraction. Ça n'est pas un être doté de pouvoir. Une loi, c'est la description ramassée du comportement des choses. Et quant au nombre, c'est des abstractions. Alors, elles existent peut-être, mais je ne pense pas qu'elles aient un pouvoir causal. Et donc, il reste autre chose. Dans le bestiaire philosophique, il y a les esprits. L'esprit, qui est immatériel. Alors, ça faudrait peut-être démontrer l'existence de l'esprit, mais là, j'ai peut-être pas le temps. Et donc, c'est une hypothèse quand même assez probable que ce fameux être non spatial, non temporel, infiniment puissant, soit quelque chose comme un esprit. Il n'y a pas 3000 solutions. Voilà. Alors ça, c'était mon premier argument. Merci. Peut-être qu'il faut faire une pause. Je sais pas. Peut-être pour digérer. Après, il y en a un autre. Ça peut être intéressant. Je pense que, il y a pas mal d'enchaînements logiques. En tout cas, moi, je saisis pas forcément disons, je suis pas forcément jusqu'au fond convaincu de chaque enchaînement logique. Non, pas forcément. Peut-être c'est pareil pour vous dans la salle. Donc, hésitons pas peut-être à discuter, en tout cas poser les questions de ce qui nous bloque. Oui. Merci. Moi, un élément qui me vient, c'est que j'ai l'impression que quand les gens nous disent c'est pas compatible avec ma raison, je suis cartésien et du coup l'existence de Dieu n'est pas compatible avec ma raison, c'est pas tant l'existence d'un Dieu créateur, cause première, que l'existence d'un Dieu vivant et d'un futur avec Dieu.
Et D'accord. là, en gros, j'ai l'impression que les 3 arguments qu'on entend beaucoup et qui se comprennent cérébralement très bien, je trouve, c'est de dire c'est pas compatible avec ma raison d'avoir une communication avec un être qui n'est pas à portée d'onde physique. Deuxièmement, c'est pas compatible avec ma raison que d'avoir un futur ailleurs dans un autre monde, ou alors que mon corps serait sous la terre et que voilà. Et troisièmement, j'ai pas besoin de me poser cette question, alors que j'ai besoin de savoir que je suis née à Nantes ou quelle heure il est. Là, j'ai pas besoin. Et si on dit juste la recherche de la vérité, je reviens à l'argument numéro 1 qui est je connais la science et bien. Et ensuite, dernier argument qu'on entend aussi tout le temps et qui est cérébralement très compréhensible, c'est il y a un intérêt pour les puissants, pour ceux qui veulent m'opprimer moi ou opprimer les plus fragiles, que j'y crois, alors que c'est pas compatible avec ma raison. Et du coup, on revient au point numéro 1. Ah oui, alors ça, c'est les. Bon, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a plusieurs questions plutôt. D'abord, juste une remarque comme ça en passant. Les gens, ils aiment bien dire je suis cartésien, donc moi, les démonstrations et l'existence de Dieu. Bon. Alors ça, c'est amusant parce que Descartes s'est quand même fatigué à écrire des démonstrations de l'existence de Dieu très solides. Donc, on attache son nom maintenant au fait de trouver que c'est pas sérieux, c'est amusant. Alors, je vous les recommande. Elles sont dans les méditations métaphysiques de Descartes et elles sont pas mal du tout. Alors, voilà. Alors ensuite, il y avait la question de l'oppression par la religion. Bon, bah ça fait partie des choses que j'ai évoquées rapidement au début. C'est les arguments qui visent à écarter la religion, enfin la foi, en disant c'est un instrument au service des dominants. Bon, ça dépend de quoi on parle, mais si vous voulez, si la question est Dieu existe-t-il, ce genre de considération n'a pas de rapport avec la question, en fait. Puisque là, l'oppression par les dominants, c'est peut-être un fait. Hein. Peut-être que la religion, d'ailleurs, peut et a été utilisée cyniquement, admettons, par des dominants pour détourner les malheureux de l'amélioration de leur sort ici-bas, en les confinant à l'espérance dans un monde plus tard. Bon. Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas un monde plus tard et que ça n'a pas de rapport, vous voyez ? Donc, disons que ça, c'est des considérations qui sont, je dirais, en dehors du sujet, pour ce qui est de savoir s'il existe ou non un Dieu. Après, vous disiez, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si Dieu existe, c'est de savoir si il s'intéresse à moi, si ce genre de choses. Si c'est un Dieu vivant, quoi, auquel on peut se rapporter affectivement. Alors ça, c'est une bonne question, effectivement. Là, on ne traite que de la question philosophique de l'existence de Dieu. Alors c'est sûr que c'est un Dieu encore pas très engageant, quoi, vous voyez. Mais dans un édifice complet des connaissances, il est logique de commencer quand même par là, même si on n'est pas tenu de le faire, mais bon, c'est la question qui m'est posée, donc je le fais. Et je pense que c'est pour ceux qui ont des... Si vous voulez, il y a des gens... En fait, la situation courante qui se trouve, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais qui n'est pas rare, disons, c'est que certains ont le sentiment que Dieu existe ou que la religion pourrait bien être pour eux, qui sont tentés, mais qui se disent « Oui, mais rationnellement, c'est vraiment complètement débile. De toute façon, Dieu, un peu, ça n'existe pas du tout. » Et c'est là que la démarche que je développe maintenant est intéressante. C'est en tout cas pour répondre à cela, si vous voulez, pour les aider à se dire « Mais finalement, mon cœur ne me trompe peut-être pas. En fait, ma raison, il trouverait aussi son compte. » Parce que beaucoup de gens ont précisément dans la tête qu'il faut divorcer son cœur de sa raison, si on veut être religieux. Et moi, ce que je dis là, mais je ne suis pas le seul, hein, c'est toute la tradition de l'Église, donc. Mais c'est que, non, il n'y a pas de divorce. Votre raison vous amènera au même résultat, par une voie différente. En tout cas, elle apportera plutôt de l'eau à ce moulin que le contraire. Et c'est ce qu'on essaye ici de montrer. Maintenant, si la voie affective est efficace et que vous n'avez pas de scrupules rationnels, disons, à la suivre, c'est pas la peine de s'embêter avec la philo, hein, ça je suis d'accord. Mais c'est plutôt pour ceux qui auraient des scrupules rationnels, et ça il y en a, j'en connais, qui se disent ouais c'est tentant la religion, mais bon,
c'est quand même pas très rationnel tout ça. Ah, moi je dis si, en fait si. Donc, voilà, vous voyez, il y a différentes situations. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'adresse plutôt à ceux qui ont des doutes venant de la raison, alors même qu'ils seraient peut-être plutôt tentés. Vous voyez. Alors maintenant, il faudra venir d'autres fois, parce qu'on pourra traiter la suite aussi. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que sur le Dieu vivant, le Dieu s'est-il révélé, qui est Dieu, que veut-il, on peut aussi étudier un peu rationnellement cette question. Et c'est ce qu'on appelle l'apologétique. Donc c'est la défense de la foi proprement dite, enfin vous voyez, de la foi révélée. Et la raison peut aussi, enfin la raison, disons le bon sens, quoi, la lumière naturelle de l'esprit, peut aussi aborder ces questions. Mais là, c'est pas l'objet, alors je suis embêté. Et je pense qu'en effet, il faudra que ça soit abordé sur une autre fois, mais c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir discuter de est-ce que ce qui est dans les évangiles est un peu crédible ou pas. Oui, voilà. Ça donne un peu plus de corps, je pense. La question, c'est est-ce que Jésus a existé ? Est-ce que les évangiles sont des documents fiables ? Est-ce que Jésus a prétendu être Dieu ? Est-ce qu'il est ressuscité ? Est-ce que ça paraît complètement absurde ? Est-ce que c'est une histoire, une fable, un mythe ? Je sais pas. Bon, on peut réfléchir à ça. C'est tout à fait faisable. Hein. Alors, avant d'aborder un dernier... Ah oui. Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dieu des philosophes. Est-ce que le sujet de ce soir, c'est Dieu trine des chrétiens ou Dieu tout court, Dieu, ça peut être Dieu Allah ou Dieu personnel des gens Là, je pense que c'est Dieu tout court. Puisque c'est le Dieu que la raison réussit à percevoir au bout de sa lunette. Donc, effectivement, on est encore en deçà du Dieu révélé. Parce que la raison, par exemple, ne peut pas démontrer que Dieu est trine. Le démontrer, a priori, c'est pas faisable. On peut trouver, il y a quelques arguments pour dire que quand même, ce serait assez convenant que le Dieu esprit ait une sorte de vie intérieure. Vous voyez, bon, je pourrais vous parler de ça, mais bon, là, on va s'éloigner. Mais il y a quelque chose quand même dans la tripersonnalité de Dieu qui dépasse ce que la raison peut découvrir toute seule. Mais ce dont on parle là, je dirais que c'est utile pour déblayer, si vous voulez, le chemin avant d'aller plus loin. Pour ceux qui se diraient d'emblée, de toute façon, la raison, ça démontre que Dieu n'existe pas. Donc, si je deviens chrétien, ce sera vraiment en mettant ma raison sous un mouchoir et puis en écoutant une autre partie de moi-même. Donc là, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, non, vous pouvez y aller. La raison n'est pas hostile. En fait, c'est pour lutter contre la schizophrénie chez les croyants, quoi. Qui n'est pas rare, puisque le fidéisme s'est beaucoup développé, accréditant l'idée que raison et foi, rien à voir. La raison, ça démontre le contraire de la foi. Donc, toute la semaine, vous faites du tableur Excel avec votre raison, puis le week-end, vous dites, bon, alors là, raison, à la cave, maintenant je sors mon cœur et je suis chrétien. Mais en fait, on peut réunir les choses. Et une fois que vous croyez en Dieu, de toute façon, c'est logique. Il a créé un être quand même qui n'est pas quelque chose de contradictoire en soi. Si la raison a été créée par Dieu, normalement, elle ne devrait pas être amenée à prouver qu'il n'existe pas. Donc, je crois que c'est logique. Oui, bonsoir. Je ne comprends pas votre hypothèse selon laquelle les mathématiques et sciences physiques n'expliqueraient pas le monde physique de l'univers, dans la mesure où de nombreux scientifiques se penchent sur la question, tels que Stephen Hawking ou d'autres. Bon, à ce jour, ils n'ont pas encore trouvé une théorie expliquant le tout, d'une part. Et d'autre part, je ne comprends pas votre postulat selon lequel il existerait un Dieu immatériel, enfin un être immatériel, donc Dieu,
qui créerait ou qui crée notre univers, est-ce que dès lors il n'y aurait pas un autre être qui crée le Dieu, et donc il y aurait un Dieu de Dieu? Ah oui, d'accord. Alors, donc il y a deux questions. Alors les scientifiques, oui. Alors les scientifiques cherchent disons, à expliquer tout ce qui se passe dans l'univers. Et jusqu'à ces phases premières où, s'ils pensent vraiment, ils sont amenés à penser qu'il y a quand même un début radical, bon, c'est pas sûr. D'un point de vue physique, disons que on ait trouvé ce début radical, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les scientifiques cherchent à décrire ce qui se passe dans l'univers. Maintenant, l'existence de ce tout qu'est l'univers, ça, par construction, par définition, disons, la science ne peut pas l'expliquer. Une explication scientifique, ça part d'un état initial, et puis par application des lois de l'univers, ça explique l'état suivant. Mais le point de départ, c'est toujours un état initial de l'univers. La science ne peut pas se placer en dehors de l'univers pour dire, voilà, il y a quelque chose en dehors du monde physique qui crée mon objet. La science ne peut pas sortir de son objet. Donc elle est confinée, si je puis dire, mais ce n'est pas un défaut, c'est constitutif de son travail et de son objet. Elle ne peut pas sortir de l'univers pour l'expliquer. Donc on peut, si on veut refuser l'idée qu'il y a une cause extérieure, bien sûr, on peut dire l'univers existe, point final. C'est un fait brut qui n'a pas d'explication. Mais ce que j'essaye de montrer, moi, là, c'est qu'il y a une explication requise, précisément parce qu'il a un début. Mais on pourrait imaginer que l'univers n'ait pas de début, qu'il soit éternel, si vous voulez, et puis se dire, bon, cet univers éternel n'a pas d'explication. C'est un fait brut. Et la science, à l'intérieur de ce fait brut, elle fait tout ce qu'elle veut. Elle démontre tout ce qu'elle veut sur le fonctionnement. Mais elle ne donnera pas d'explication externe. Alors Hawking, dans son dernier livre, il avait dit que l'univers s'expliquait lui-même, se causait lui-même. Il y avait vraiment un paragraphe tout à fait étonnant, mais il faudrait qu'on le lise là et qu'on l'analyse, mais qui me paraissait désespéré d'un point de vue philosophique, puisque ça revenait à l'idée de cause de soi. Je pense que ce serait vraiment, mais je pense que les scientifiques seraient d'accord là avec moi, mais que la science ne peut pas se proposer de résoudre le mystère ultime de l'existence. Elle présuppose l'existence de l'univers et elle l'étudie, mais elle ne l'explique pas. C'est comme la géométrie, si vous voulez. La géométrie s'occupe de l'espace abstrait. Bon, la géométrie ne s'occupe pas de savoir pourquoi l'espace existe, par exemple. C'est pas son travail. Bon, la science physique s'occupe de savoir comment fonctionne, si je puis dire, l'univers physique, mais pas de savoir pourquoi il existe. Et ensuite, vous avez parlé de la... Attendez, votre deuxième question, c'était sur la cause... Ah oui, voilà, la régression infinie de cause de Dieu. En fait, là, il faudrait rentrer un peu dans les détails, mais d'abord, il y a une raison... il y a une raison assez simple, c'est que... comme j'ai dit tout à l'heure, une régression causale infinie, c'est pas possible. Donc de toute façon, il faudra s'arrêter. Alors je veux bien vous accorder quelques causes de la cause, mais ça va vite s'arrêter. Enfin, vite, c'est-à-dire comme on ne peut pas aller à l'infini, ça peut être assez long, mais de toute façon, ce qui compte ici, c'est que ça s'arrête. Et puis alors après, il se trouve qu'il y a d'autres arguments pour l'existence de Dieu, plus métaphysiques, qui partent de la contingence de l'univers, c'est-à-dire du fait que
l'univers ne soit pas nécessaire métaphysiquement, enfin, qu'on puisse concevoir qu'il soit différent ou qu'il n'ait même pas existé du tout. Bon, ceci requiert qu'il ait une explication en dehors de lui-même et ultimement que cette explication soit un être nécessaire, c'est-à-dire un être dont on ne peut pas concevoir qu'il n'existe pas, un peu comme les vérités mathématiques si vous voulez, et un tel être, là aussi, et c'est un acquis de ce type-là d'argument, un tel être n'a pas de cause, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'explication en dehors de lui-même. Et on l'appelle Dieu pour cette raison. Donc, pour ces deux raisons, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse éviter Dieu en recourant à une régression infinie de causes de l'univers, si vous voulez. Voilà. Voilà ma réponse pour ce soir, en tout cas. Merci beaucoup. On a une dernière question à aborder. Allez-y. Rapidement. Donc vous avez parlé au tout début, donc on va changer un peu de registre. Vous avez parlé au tout début, vous aviez mentionné que le mal et Dieu, oui, voilà, ça, Dieu n'était pas forcément lié au mal, mais on aimerait en savoir plus. Et donc on se posait la question de l'existence d'un mal exclut celle de Dieu. Parce que le monde, on dit que Dieu est bon et tout-puissant, et au final le monde est imparfait. Et on souffre, et voilà, le lien entre Dieu et l'existence d'un mal. Bon, donc j'ai laissé un truc en l'air, mais j'y reviens pas, tant pis. C'est qu'il y avait un autre argument, hein. C'était que le monde était intelligible mathématiquement. Et ça aussi, je voulais en faire une trace du fait qu'il est créé. Mais je crois qu'on le traitera une autre fois. Ou alors au bar tout à l'heure. En buvant des bières. Alors là, le mal, il y a un argument très classique qui consiste à dire, Dieu est défini classiquement, parce que c'est à ce genre de propriété que la métaphysique arrive quand elle réfléchit à la cause première. On dit que Dieu est bon et tout-puissant. Bon, il est parfait. Bon. Or, vu qu'il y a du mal dans le monde, on se dit, c'est de deux choses l'une, ou bien... Alors oui, non, on se dit surtout, comme il est bon et tout-puissant, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Puisqu'il devrait vouloir le supprimer absolument, puisqu'il est bon. Et puis, comme il est tout-puissant, il en a le pouvoir, donc il le supprimerait absolument, donc il ne devrait pas y en avoir. Alors on se dit, or, il y en a, donc c'est de deux choses l'une, ou bien Dieu n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il peut tout supprimer, il peut faire qu'il n'y ait pas de mal, mais il ne veut pas, alors qu'il n'est pas bon. Ou alors, il veut qu'il n'y ait pas de mal, mais il ne peut pas. Donc il n'est pas tout puissant. Et on oscille entre ces deux conclusions, et certains disent, c'est pas la peine d'osciller, en fait, Dieu, normalement, s'il existe, est bon et tout puissant, donc en fait, le plus simple, c'est quand même de dire qu'il n'existe pas. Hein? Il y a une phrase de Stendhal qui dit « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas ». Bon, c'est ça, c'est cet argument-là. Et c'est vrai que c'est un argument frappant. Et dont on peut tous avoir le sentiment assez vif par moment. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. La première, peut-être, c'est qu'il faut réfléchir un peu... à cette notion de mal. Et puis à la notion de toute puissance aussi. Alors d'abord, pour ce qui est du mal, en fait, philosophiquement, on distingue deux sortes de mal. Il y a le mal moral et le mal physique. Le mal moral, c'est en gros ce qu'on appelle la méchanceté, c'est-à-dire que c'est le fait de faire le mal. Ça, c'est le mal moral. Et puis vous avez le mal physique, c'est le mal subi. C'est-à-dire les accidents, les catastrophes, les maladies, qui ne découlent pas a priori d'un mal moral, qui sont la nécessité de notre condition matérielle, qui sont issus de la nécessité de notre condition matérielle qui fait qu'il arrive des choses négatives. Alors classiquement, évidemment, maintenant, donc ça c'est une distinction à bien avoir en tête, et puis il y a la notion de toute puissance. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Dieu est
infiniment puissant, puisqu'il a créé la totalité du réel, etc. Enfin, du réel fini. Mais qu'est-ce qu'être tout-puissant? Alors, tout-puissant, être tout-puissant, c'est pour vous avoir le pouvoir de faire tout ce qui est logiquement possible. D'accord? Et là, généralement, les théologiens disent, bon, mais attention, l'homme a été créé libre, Dieu ne peut pas faire que l'homme ne fasse pas le mal, s'il est libre. D'accord? Donc, Dieu a beau être tout-puissant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, mais ce n'est pas par impuissance, c'est parce que c'est logiquement impossible. Comme un cercle carré, vous voyez, Dieu ne peut pas faire un cercle carré, parce que c'est logiquement impossible. Ce n'est pas une impuissance de sa part, c'est que ça ne veut rien dire. Bon, bah de même, qu'un être libre puisse, ait le pouvoir réel de faire le mal, Dieu ne peut pas l'empêcher. Donc ça n'est pas une objection à sa toute-puissance, d'accord? Alors là, on se dit, bon, bah c'est bien, c'est réglé. C'est ce qu'on appelle la défense par la liberté, hein, la défense de Dieu par la liberté de l'homme. Enfin, on dit, dans le procès qui est fait à Dieu sur le mal, on dit, bon, il y a un bon argument, c'est qu'il nous a créés libres et qu'il y avait un bénéfice plus grand à avoir des êtres libres, quitte à ce qu'il y ait du mal, plutôt que de ne pas avoir d'êtres libres du tout. Et avoir un monde de marionnettes ou de choses complètement déterminées, sans liberté. Bon, ça c'est assez satisfaisant. Le problème est défendable. Le problème, c'est le mal physique, évidemment, parce que là, la défense par la liberté ne marche pas. On dira, certes, la liberté, très bien, mais alors pourquoi des enfants malades, pourquoi des choses comme ça dont on ne peut pas faire l'effet d'une cause méchante? Il y a toujours un résidu de mal physique que la réflexion philosophique ne pourra pas résoudre, en disant que bon, ça découle de la liberté humaine. Il y a beaucoup de mots physiques qui découlent de la liberté humaine, hein, bien sûr, mais il y a forcément un résidu qui n'est pas explicable ainsi. Alors là, on touche la vraie difficulté, je pense. Alors, d'un point de vue purement philosophique, il n'y a pas de solution, si vous voulez. C'est très difficile d'imaginer, et peut-être même c'est une fausse piste complète d'essayer de résoudre absolument cette question comme ça. Bien sûr, on pourrait dire, bah, Dieu a créé un monde fini. Et un monde fini, c'est un monde physique. Un monde physique, c'est un monde où il y a des lois. Hein, le monde est régi par des lois physiques, universelles, générales. Et donc, il y a la pesanteur. Donc, si vous jetez par la fenêtre, il se passe quelque chose. Et Dieu ne fait pas des miracles un peu partout pour faire en sorte que dès qu'on fait quelque chose d'éventuellement un peu dangereux, il ne se passe rien. Il a créé un monde régi par des lois générales et il laisse ce monde fonctionner. On pourrait presque imaginer qu'il est impossible de créer un monde physique où il n'y ait pas des conséquences de ce type. On peut le supposer, et de manière à exonérer Dieu, si vous voulez. Bon, mais là, on entre dans un ping-pong dialectique entre arguments. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. Mais ça, c'est tout ce que peut faire, à mon sens, la philosophie. Elle ne peut pas aller tellement plus loin sur le sujet. Parce qu'après, je crois que la question relève justement du dessein de Dieu. Et donc les solutions peuvent éventuellement... Les solutions, c'est peut-être pas le bon mot non plus, mais enfin, on peut progresser sur cette question par la révélation, parce que Dieu aura à nous dire sur le sujet. Vous voyez ? Parce que là, par les simples moyens de la raison, on est vite affronté à une difficulté qu'on aurait sans doute tort de vouloir absolument résoudre. Vous savez, là j'entre dans des questions qui sont plus chrétiennes, mais bibliques. Le livre de Job parle de cela, hein, dans l'Ancien Testament. Il faut le lire, parce que les amis de Job, ils disent... donc Job, c'est un gars qui était très riche, très, très à l'aise, et puis d'un seul coup, tout s'effondre. Hein. Donc il est sur son tas de fumier, il se gratte, il est malade, enfin rien ne va, il perd tout. Et ses amis l'entourent et
et cherchent à trouver des raisons. Ils disent non, on va expliquer pourquoi le mal. Et toute la leçon du livre, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc les amis de Job sont congédiés avec tout leur système d'explication. Et je pense qu'effectivement, en tant que philosophe, là, je serais dans les amis de Job à essayer de trouver des explications ultimes. Ce que je dirais simplement, c'est que le mal, pour parler simplement en philosophie ici, le mal ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Il nous amène éventuellement à réfléchir plus profondément à ce qu'est ce qu'on appelle la bonté de Dieu. C'est-à-dire que les arguments qui amènent à prouver que Dieu existe, ou à argumenter en tout cas en ce sens de manière assez solide, bon, ils disparaissent pas simplement parce que vous dites, tiens, au fait, par ailleurs, il y a du mal. Ils restent en place. Il y a toujours une cause première, sans doute spirituelle, qui a créé le monde. Maintenant, il y a plein d'hypothèses. En quoi consiste, admettons, sa bonté? Est-ce que c'est en le fait de concevoir un monde confortable, où on aura une vie sympathique, sans anicroche? Peut-être pas. Après tout, on pourrait même, d'un point de vue purement philosophique, imaginer que cette vie est une épreuve. Qu'elle n'est pas conçue pour être un cocon douillet où tout se passe bien. J'en sais rien. C'est-à-dire que philosophiquement, c'est pas exclu. On pourrait imaginer aussi que l'homme n'est pas central dans la création. On peut imaginer qu'il existe un Dieu, qu'il a créé l'univers, et que l'homme, n'est pas au cœur du projet. Et ce qui expliquerait qu'on a des avanies. Les stoïciens pensaient des choses comme ça, par exemple. Il y a un philosophe contemporain australien qui a écrit un bouquin là-dessus, et qui dit « Les arguments en faveur de l'existence de Dieu sont tout à fait probants. Par ailleurs, le mal, le caractère anecdotique de l'homme dans l'univers, la souffrance, le fait que l'homme soit apparu au fil d'une évolution, etc. Bon, tout ça, ça semble prouver que, non pas que Dieu n'existe pas, mais qu'on n'est pas au cœur du projet. » Et donc, il développe une philosophie un peu néo-stoïcienne, je ne sais pas comment l'appeler. Bon, vous voyez, la philosophie, face à ce sujet, elle bat la campagne un peu. Et c'est là que, sauf révélation, on est un peu coincé. Donc ça, c'est une sorte de teaser pour la suite, quoi. Mais le problème du mal, ça amène à des interrogations plus religieuses, je dirais, précisément. Ça, c'est un point important. Par ailleurs, alors quand même, d'un point de vue philosophique, après j'ai fini, il y a une question philosophique intéressante dans le problème du mal, c'est qu'on est offensé par le mal. Le mal nous apparaît comme un scandale, comme une offense à des valeurs morales objectives. Et la question philosophique est, mais d'où vient qu'il y ait des valeurs morales objectives dans l'univers? Si l'univers physique n'a aucun sens, si c'est des particules dans le vide qui s'unissent, se désunissent, créent par hasard un endroit, des humains, il n'y a pas de mal et de bien objectif. Il y a des choses que certaines créatures estiment bonnes, mauvaises relativement à leur situation, mais après tout. Et donc, le scandale du mal ressenti comme une offense aux valeurs objectives peut être la source d'une interrogation qui ne conduit pas loin de Dieu, mais qui en rapproche. En se disant, mais il y a une source de bien objective. Ça peut être une façon dialectique de retourner l'argument. Mais là encore, on est dans la philosophie, donc parfois on peut se dire que c'est pas absolument décisif sur ce genre de sujet. Voilà. C'est intéressant en tout cas. Merci beaucoup. On peut peut-être le temps de prendre une ou on peut prendre deux une question grand max. Ouais. Au micro et les suivantes aux zinc. Ouais, ça me paraît bien. Juste, je pense que nous sommes tous, on a chacun un peu notre philosophie par rapport au mal pour expliquer. Si je pourrais juste partager la mienne, si vous me permettez, c'est
c'est vraiment de ne pas chercher à expliquer le mal, parce qu'en voulant l'expliquer, c'est de lui donner raison. Et donc ça me convient comme philosophie et sagesse. Et après aussi pour expliquer pourquoi Dieu, du coup, il est tout-puissant, pourquoi il n'a pas supprimé. Et moi, je me réfère du coup à cet évangile de l'homme possédé. Et vraiment, la phrase, le mot, le verbe, c'est permettre. C'est le mal, l'esprit impur, il est tellement bête, il a demandé de se faire envoyer vers les porcs, alors qu'on savait que voilà, les porcs, ils ne peuvent pas accepter l'esprit. Les animaux, ils ne peuvent pas prendre l'esprit impur. Et donc, ils sont renvoyés eux-mêmes à la mort. Mais Jésus, Dieu, il est permis de faire ça. Donc, le mal a fait une demande. Jésus, Dieu, au lieu de le supprimer ou détruire, comme c'est un Dieu bon, il n'a que le pouvoir de création et il ne détruit pas même le mal. Il le permet et en le permettant, le mal, il s'est auto-détruit. C'est un peu ma philosophie. Oui, je comprends. En tout cas, il est vrai que la théologie considère que Dieu ne veut jamais le mal et effectivement, il le permet. Il le laisse être. Enfin, le mal est du néant, mais il laisse néantiser. Voilà. Bon, merci beaucoup, Frédéric Guillot, pour vos explications sur ces différentes questions et pour le dialogue qu'on a déjà pu amorcer. On voulait aussi remercier donc le théâtre de l'Archipel qui nous accueille ce soir avec Fabrice Roux, donc, le propriétaire de ce théâtre. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à la régie, Mathias, qui est aussi à la régie et qui nous permet d'avoir cette soirée ce soir. Merci beaucoup. Donc il y aura une deuxième édition de cette conférence débat le 1er juin. Donc cette fois-ci, on aura Frédéric Guillot et on aura aussi Étienne Klein, qui est physicien, philosophe des sciences. Donc voilà, un petit dialogue entre les deux intéressant. Et on vous propose de se retrouver au bar qui est au fond de la salle pour continuer de discuter, poser les questions qui n'ont pas pu être posées. Discuter entre vous, discuter avec Frédéric. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce soir en tout cas.